Une semaine passa, ma mère ne m'avait rien donné. Un matin, elle est entrée dans ma chambre discrètement. Je faisais semblant de dormir. Parce que je boudais. Je boudais parce que j'attendais cette adresse depuis un bon bout de temps. Dans ma tête, j'avais l'impression que ça faisait 1000 ans. Elle a glissé un petit bout de papier juste à mon chevet. Et elle est sortie. Je sais qu'elle se doutait bien que je ne dormais pas. Il y avait son nom et son adresse et même son numéro de téléphone. L'endroit où il travaillait. En fait, elle avait tout. Je me suis dit que pendant toute cette semaine, certainement, elle enquêtait pour avoir ces informations. Enfin, je ne sais pas trop. C'était un samedi. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, c'est sûr, il ne travaille pas. Le week-end m'a paru très long. Le lundi, oh oui, le lundi, j'étais prêt à sécher les cours. Mais heureusement, j'avais 2 heures de permanence. Alors ce jour-là, je suis partie très tôt. Je crois que ma mère avait compris pourquoi je partais tôt. Je suis partie très tôt. Je suis allée l'attendre avec une photo que m'avait laissée ma mère. Afin de le reconnaître. Moi, je n'avais pas besoin de la photo. Je me suis dit, je vais directement aller dans son bureau. Effet de surprise. Au moins là, il ne pouvait pas se défiler. J'avais un tas de questions. Ma mère m'avait donné sa version et je voulais entendre sa version aussi. En fait, je voulais avoir la paix une fois pour toutes et tirer un trait sur tout ça. Cette histoire de paternité, cette histoire de consanguin. J'en avais marre. Je voulais comprendre. Alors, je suis allée dans son bureau. J'ai demandé à voir Monsieur X. J'ai été reçue. Il était en réunion. Et après, il m'a reçue. J'ai regardé cet homme, grand, fort, cheveux noirs, un nez aquilin. Je l'ai regardé pendant longtemps. Et je crois qu'il a eu un recul en me voyant. Je pense qu'avant que je ne dise un mot, il avait compris qui j'étais. Il m'a demandé de m'asseoir. Pour seule phrase, il a dit « Tu veux des réponses, je crois ?» J'ai dit « Oui, je veux des réponses. Je veux comprendre. » D'abord, ma mère m'a expliqué. Elle m'a donné sa version des faits. Et je veux savoir aussi toi. En réalité, que s'est-il vraiment passé? Parce qu'au final, je m'étais renseignée. Dans notre tribu, on avait le droit d'épouser son cousin. Il m'a dit oui, c'est vrai. Dans notre tribu, on a le droit d'épouser nos cousins. Mais pas ce genre de cousin. Si ta mère était née d'un homme, j'aurais le droit de l'épouser. Mais elle est née d'une femme. Du coup, j'ai pas le droit de l'épouser. Il est resté silencieux. Je me dis qu'il souffrait, enfin peut-être. Et il m'a dit, je ne peux pas t'avoir dans ma vie. Dans ma vie, tu n'as pas de place. Et ta mère a toujours refusé que je participe à ton éducation. Parce que pour elle, si je n'ai pas pu te reconnaître, ça veut dire que j'ai pas voulu. Mais j'ai pas pu en réalité. Je ne veux pas que la foudre s'abatte sur ma nouvelle famille. Alors, je ne peux rien faire pour toi. Tout ce que ta mère t'a raconté est pure vérité. Je ne l'aurais pas abandonné si la tradition ne nous obligeait pas, si la famille ne s'y opposait pas. Quand j'ai quitté ta mère, elle ne m'avait pas dit qu'elle était enceinte. Peut-être on aurait pu faire quelque chose. Mais elle me l'a dit. Tu étais née. Et je ne pouvais plus faire marche arrière.
J'avais décidé de couper les liens avec ma famille. J'avais trop souffert de cette histoire, m'a-t-il dit. Il fallait que je me refasse. Mais c'est vrai, tu me ressembles plus que les enfants que j'ai chez moi, m'a-t-il dit. Qui suis-je alors, lui ai-je dit. Il m'a dit, tu es le fils de ta mère. Pour toute réponse, je n'ai eu que ça. Tu es le fils de ta mère. Au moins j'avais mes réponses. Ce jour-là, c'est vrai, je n'étais pas concentrée au cours. Mais j'étais soulagée de savoir qu'au moins, c'était pas une histoire comme j'imaginais. Ma mère n'avait pas été agressée. C'était faisable, mais il y avait des restrictions familiales. Alors j'ai tourné l'histoire comme ça me soulageait. C'était une belle histoire, je m'étais dit. Ils avaient vécu une très belle histoire. Mais peut-être qu'elle s'est finie mal. Je voulais plus poser de questions à ma mère. Elle avait trop souffert, et lui aussi certainement. J'ai dit à ma mère en rentrant, je pense qu'une page se tourne aujourd'hui. J'ai compris, et je te demande pardon. Quelque chose qu'on n'a pas connu ne devrait pas nous manquer. Tu as raison, maman. Tu es tout pour moi. Tu es mon père, tu es ma mère, tu es ma grand-mère, tu es mon grand-père. Tu es le Dieu que j'ai sur terre. Si on doit vénérer un Dieu sur terre, tu es cette personne, lui ai-je dit. Quand un enfant est élevé par sa mère uniquement, beaucoup de gens parlent autour. Mais les circonstances même de la séparation de ces personnes, souvent les gens ne savent pas. Que tu sois né de ton cousin, de ta cousine, de ton oncle, je ne sais pas. En réalité, si tu es sur terre, c'est parce que ta mère a décidé que tu viennes au monde. Une mère ne nie pas un enfant. Une mère décide. Elle décide d'évacuer ou de le garder à terme. Et si elle décide de le garder à terme, en général, oui, parce qu'il y a d'autres qui peuvent faire autre chose. Mais en général, elle est dévouée à cet enfant. Elle lui apporte amour, éducation et bien-être. Tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est merci. Merci à cette femme forte, malgré tout ce qu'elle a subi, malgré tout ce qu'elle savait que je devais engendrer dans sa vie. Elle a tenu à me mettre au monde, en sachant tous les problèmes que je lui apporterais dans la famille. Mais elle a tenu à me garder, à m'éduquer et à faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Comment ne pas remercier cette femme, cette mère qui a tout donné, qui s'est sacrifiée pour moi